Salut à tous la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Avant toute chose, j'aimerais sincèrement vous remercier pour les 8000 abonnés. Merci beaucoup. On n'est pas loin des 10 000, ce qui est déjà énorme. Franchement les gars, un grand merci. Je remercie aussi mes collègues de OL Live TV, que ce soit Couquinho, Joe Menet, Julien Legon, Paul Cachelou aussi, et puis tous ceux qui ont participé à des interviews régulières sur cette chaîne. Merci à vous, c'est grâce à vous tous, sincèrement, si cette petite chaîne YouTube que j'ai lancée il y a un peu plus de 2 ans et demi eh bien, est en train de monter, est en train de rassembler autour de valeurs communes et surtout d'une passion commune, celle de l'Olympique Lyonnais. Donc merci encore une fois du fond du cœur. On espère continuer à vous régaler le plus longtemps possible et surtout vraiment partager avec vous cet amour du club, cet amour du football dans ces temps bien compliqués, vraiment, où je pense qu'il y a beaucoup d'anxiété par rapport à ce Covid, par rapport aux attentats notamment. Rudy Garcia disait avant le match d'hier, on a besoin de montrer à nos supporters qu'ils peuvent compter sur nous, sur le football, pour se donner un petit peu plus de joie dans leur vie actuellement. Bon, ils nous ont pas donné de joie hier, d'ailleurs c'est le but d'un petit peu de cette vidéo. Merci aussi d'avoir été si nombreux hier sur le live OL Live TV, ça a été vraiment génial sur cet avant-match, sur cette mi-temps et ce débrief. Vraiment on a un petit peu gueulé, excusez-nous, c'est vrai que c'est peut-être pas très audible de temps en temps, mais c'est un petit peu la passion qui parle, hein. Voilà, on était passionnés. Moi j'étais déçu et je le suis toujours aujourd'hui. Voilà, je suis déçu du résultat. Je suis déçu de notre manière de jouer, même s'il y en a qui ne sont pas d'accord, c'est comme ça. Je suis déçu par rapport à ce qu'on a proposé hier dans le jeu. On peut pas uniquement dire comme Rudy Garcia que le carton rouge de Marcelo, que notre ami arbitre, Monsieur Desplat. Non, c'est pas Monsieur Desplat, bref, Monsieur Fabre, je me souviens plus de son nom, mais c'est pas grave. En gros, Garcia s'est caché un petit peu derrière cette expulsion de Marcelo pour dire en gros, si on avait joué à 11 contre 11, il y aurait eu un tout autre résultat et voilà, on aurait montré de quoi on aurait été capable contre cette équipe de Lille qui n'a pas perdu encore. C'est, je crois, l'une des rares équipes des 5 grands championnats à n'avoir toujours pas perdu. Et nous, on se satisfait du point du match nul. Mais moi, j'en veux un petit peu à Marcelo. Parce que même si on conteste ce carton rouge, Rudy Garcia le fait, Marcelo lui-même conteste son carton rouge. Ça aussi, c'est lunaire parce que la première faute, il met un coup de tête. Je suis désolé, coup de tête involontaire ou pas. C'est pas un tête contre tête où les deux mecs y vont. Lui, il y va par derrière, il met un coup de tête. Et puis cette deuxième faute en début de seconde période, elle est tout à fait logique, 2 cartons jaunes. Exclusion, carton rouge, et il met surtout son équipe en grande difficulté, Marcelo. Et un mec de sa trempe, un mec qui a autant de personnalité, et je l'adoube depuis des mois. Je dis que c'est notre leader de défense, c'est celui qui pilote cette défense de l'Olympique Lyonnais, qui nous permet aujourd'hui d'être plutôt performant dans ce domaine-là. Il a manqué de lucidité hier, un petit peu comme Paul Pogba avec Manchester United. Il a manqué de lucidité et ça fait mal parce que, rappelez-vous la saison dernière avec les expulsions de Marsal, souvent les expulsions de Marsal, de Raphaël, de Touzard, on avait des joueurs qui manquaient de lucidité. Et cette lucidité, il faut l'avoir dans des grands matchs. Hier, c'est un match, oui, niveau Ligue des Champions si on veut, parce que c'est un candidat direct à la Ligue des Champions, à l'Europe. Une équipe avec des certitudes, une équipe qui joue plutôt bien au ballon. Donc hier, il fallait absolument maîtriser ses nerfs. Et malheureusement, il nous a laissé un petit peu dans la mouise. On a dû défendre en seconde mi-temps. On a dû mettre le bus et faire de la défense de surface. Donc ça a montré, c'est vrai, de la solidarité entre les joueurs. Une solidarité défensive, un état d'esprit. Un match comme ça, il y a quelques mois, quelques semaines en arrière, on l'aura peut-être perdu. Donc on peut se dire que c'est un petit point positif. Mais enfin, je suis désolé, on ne doit pas renier notre ambition. On doit être ambitieux. Un point ramené de Lille, ce n'est pas assez. Je le renie, c'est pas assez. On doit absolument, dans ce genre de match, avoir l'ambition de gagner, même
à 10 contre 11. On doit avoir cette ambition de ramener les 3 points, de faire un hold-up. On ne l'a pas vu hier, on a tiré 0 fois au but en seconde mi-temps. C'est absolument catastrophique. Mais dans le jeu, je n'ai pas trouvé nous Lyonnais extraordinaires. Même en première mi-temps, où bon, on me dit qu'on fait jeu égal avec Lille. Lille ne fait pas un bon match non plus. Je suis désolé, j'ai eu moins d'émotions que face à Monaco. Voilà, je ne me suis pas vraiment régalé devant ce match. Donc trouver des points positifs, oui, on n'a pas perdu. Voilà, comme dit Rudy Garcia, quand on n'est pas capable de gagner un match, on doit être capable aussi de ne pas le perdre. Yes. Eh bien non, moi je voulais absolument qu'on récupère les 3 points. Les gars, on joue une fois par semaine. On a un banc de touche qui est pléthorique. On ne peut pas se permettre de se contenter de ça. C'est pas possible. On a vu des joueurs qui étaient cramés. C'est vrai, bon, vous jouez à 10 contre 11, mais quand même. Excusez-moi, ce sont des professionnels. On est une équipe qui joue normalement la Coupe d'Europe. On a un banc très large. Ça doit pas arriver. On doit avoir l'ambition d'écraser toutes les équipes. Je le dis. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis un petit peu énervé de ce que j'ai vu. Et d'ailleurs, dans les statistiques, ça va aussi être assez criant. Ce que je vais vous donner, alors, les statistiques de ce match. 15 tirs côté lillois. C'est pas normal, ça aussi. 15 tirs. Alors, 15 tirs, bien sûr, 10 contre 11. On a encaissé beaucoup de tirs en seconde mi-temps, mais même en première mi-temps. Combien de fois vous avez vu Anto Lopez en rage complètement contre ses défenseurs, contre ses milieux de terrain relayeurs qui n'allaient pas empêcher le tireur. On ne doit pas laisser trop d'espace. 15 tirs, c'est beaucoup trop encaissé, même si c'est une équipe comme Lille. Lille, ce n'est ni le Real Madrid, ni le Bayern Munich. Voilà, il faut replacer aussi les choses dans leur contexte, ni le PSG. Donc voilà, ça, je tiens franchement à le dire. 8 tirs côté lyonnais, un seul cadré. Ça, c'est pas normal. Rudy Garcia le dit, on doit plus cadrer. Oui, on doit plus cadrer. C'était déjà les remarques qu'on faisait la saison dernière. Eh bien, elles sont encore valables aujourd'hui. 6 cadrés sur les 15 côté lillois, c'est pas non plus extraordinaire, mais c'est quasiment la moitié des tirs. Donc, voilà. 60% de possession pour les Lillois, 40% pour les Lyonnais. 12 dribbles réussis côté Lillois, 10 dribbles réussis côté Lyonnais. 13 duels aériens gagnés par les Lillois, 18 par les Lyonnais, surtout dû à une défense de surface en deuxième mi-temps. 19 tacles réussis à 19. Voilà, on est à égalité sur le nombre de tacles. C'était un match vraiment très disputé. Puis au niveau des expected goals, c'est famélique des deux côtés. 0,44 pour Lille et 0,42 pour Lyon. Ce qui est un petit peu plus inquiétant, si je puis dire, pour Lille, parce que quand vous êtes à 10 contre 11 et que vous n'arrivez pas à avoir un nombre significatif d'expected goals, eh bien c'est quand même un petit échec. Et c'est pour ça que je vous dis, on était face à une équipe de Lille qui n'était pas un foudre de guerre non plus hier soir. Donc ça laisse un petit peu des regrets. Un 4-3-3 de Rudy Garcia, il avait décidé de remettre son équipe type, voilà, des 2 matchs derniers, c'est ça, il me semble. Donc on avait ce 4-3-3 qui a plutôt bien fonctionné. Et puis, si on regarde la position moyenne des joueurs sur le terrain, ce 4-3-3 était en réalité un 4-2-4 avec Mendes et Paqueta extrêmement proches l'un de l'autre. Donc ça aussi, c'est à faire remarquer. Au niveau des statistiques individuelles, et notamment les gones, parce que j'aime le faire, cette notation des joueurs. Eh bien, on va commencer par Anto Lopez. Anto Lopez, désolé encore une fois, c'est masterclass pour lui. Abandonné par sa défense, par ses joueurs de temps en temps qui ne cadraient pas le porteur. Il a pris quand même des beaux tirs cadrés. Il a réussi à les détourner d'une fabuleuse manière, Anto Lopez. De grosses parades. Malheureusement, sur ce but de Bamba, il ne peut rien. Elle est magnifiquement placée. Mais c'est pas de sa faute. C'est de la faute des joueurs qui, une nouvelle fois, ne sortent pas sur le porteur du ballon. Et ça, franchement, c'est pas de sa faute. Il l'a pesté. Et il a raison de pester contre ces joueurs de temps en temps qui font preuve de mollesse. Et hier, moi, j'ai vu beaucoup de joueurs mous. Donc, je suis désolé. Par contre, petit point négatif. 6 ballons longs réussis sur 20. Ce jeu long qui est un petit peu approximatif de la part d'Anto Lopez. Mais si je sors une parole d'un des meilleurs gardiens de l'histoire, qui est Iker Casillas, fin de carrière précipitée à cause de problèmes cardiaques,
On lui a demandé dans France Football un petit peu ce qu'il pensait de la nouvelle génération de gardiens, ce qu'on demande aux gardiens. Il a dit pour moi, ça veut rien dire, c'est relance au pied, etc. Le but premier d'un gardien, c'est d'arrêter les ballons. Ce que fait très bien Anto Lopez selon Iker Casillas. Donc on va rester là-dessus. Les Gones, donc je lui mets la note de 8 sur 10. Voilà, c'est chauvin, mais c'est comme ça. Il est régulier dans ses performances, Anto Lopez, donc j'adore ce joueur. Bref, voilà. Diomandé, deuxième titularisation seulement en Ligue 1 pour lui. Et un très très bon match, voire un excellent match pour moi. C'est peut-être l'homme du match à y regarder à froid. Et notamment ses stats qui sont exceptionnels. 2 tacles réussis, 5 interceptions. Record côté lyonnais dans ce match. 4 dégagements, 2 tirs bloqués. 5 ballons longs réussis sur 6. C'est le record du match aussi. C'est absolument énorme. Hein. Sinali Diomandé qui a été absolument impérial. Et franchement, à écouter Rudy Garcia, la prochaine charnière centrale, parce qu'on devra avoir un retour quand même de Denayer, qui était blessé, mais il est en phase de reprise, et bien ça devrait être quand même une charnière probablement de Sinali Diomandé et Djamel Benhamri. Vraiment, je vous le dis, j'en parlerai juste après de Djamel Benhamri. Mais à écouter Rudy Garcia, il y avait beaucoup de satisfaction. Donc Diomandé, est-ce qu'il n'est pas en train de récupérer une place de titulaire? C'est en tout cas ce que se dit Rudy Garcia. Voilà pour Diomandé que je note facilement lui aussi à 8 sur 10. Donc c'est un très bon match. Marcelo, 3 ballons longs réussis sur 8, c'est pas très bon. Il fait un match avec cette expulsion qui est pas bon. Voilà, je suis désolé, je vais le noter 2 sur 10. Je vais pas m'apitoyer sur son sort, mais en tout cas, il a manqué de lucidité, je trouve. Marcelo, et quand vous êtes un leader de défense, vous ne pouvez pas vous permettre comme ça de manquer de lucidité, de laisser vos coéquipiers à 10. Donc voilà, c'est 2 sur 10. Dubois, 3 tacles réussis, 2 interceptions, 4 dégagements, une passe clé pour lui, un centre réussi sur 2, un dribble réussi sur 5 pour un Léo Dubois que j'ai trouvé vraiment pas très bon. Il a beau avoir des statistiques correctes, et bien pour moi ce n'est pas bon, notamment au niveau du placement, notamment au niveau de sa détermination, de l'impact qu'il peut avoir défensivement, parce que sur son côté il a été encore une fois très léger, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça commence à faire des semaines et des semaines que Léo Dubois n'est plus dans le rythme, et ça m'inquiète, oui ça m'inquiète très clairement. Malheureusement on n'a pas pu voir Descheglio parce qu'il était malade, c'est bien dommage, mais je pense que Dubois il est en train de perdre quand même pas mal de crédit, je pense, auprès de son coach. On verra si vraiment la concurrence va jouer avec Descheglio, parce que franchement Léo Dubois ça devient un petit peu plus inquiétant de match en match. Donc voilà, Cornet, 3 tacles réussis, 0 centre réussi sur 1, 3 dribbles réussis sur 3, c'est le record lyonnais dans ce match pour un Maxwell Cornet en grande difficulté lui aussi. Sur son côté, erreur de placement, approximation technique, incapable d'apporter quelque chose de concret, que ce soit offensivement ou défensivement. Pareil, on a 2 latéraux qui ne sont décidément pas au niveau et qui pourtant ont le totem d'immunité. Alors, indirectement sur ce match, puisque Barr, le concurrent à gauche de Maxwell Cornet, était suspendu. Et puis Descheglio était malade à droite. Mais en tout cas, ce n'est pas bon. Alors, j'ai pas mis ma notation pour Dubois. Ça va être 5 sur 10. Et pour Maxwell Cornet, c'est un 4 sur 10. Thiago Mendes qui retrouve une place vraiment de taulier un petit peu dans cette équipe. 2 tacles réussis, 3 interceptions, une passe clé, 5 ballons longs réussis sur 6 comme Sinali Diomandé. Eh bien c'est un bon match, oui, même si en première mi-temps, je l'ai dit dans le talk, j'ai pas été forcément enjoué de sa prestation, mais forcé de constater que au niveau de ses statistiques, eh bien c'est plutôt pas mal, et surtout ce jeu long caractéristique de ce joueur. Qui est très bon, effectivement, on peut pas se mentir, et ça c'est quelque chose aussi d'intéressant pour Sinali Diomandé, c'est qu'il a un jeu long aussi très performant. Donc aujourd'hui c'est quelque chose on l'avait pas avec Lucas Touzard, ce jeu long, et il fait plutôt un match sérieux. Thiago Mendes dans son ensemble, même en deuxième mi-temps quand il a fallu défendre la surface de réparation, il a été là. Donc Thiago Mendes, je lui mets la note de 7 sur 10. Aouar, une passe clé, 0 centre réussi sur 1. Pour un Houssem Aouar, encore une fois, en grande difficulté, lui aussi. Incapable de peser sur ce match, même si cette passe cachée pour Karl Toko Ekambi, qui est une passe clé, c'est sa passe clé du match, bien elle aurait pu être décisive, puisqu'en expected assist,
en passe décisive attendue. C'est le meilleur de nos Lyonnais avec 0,22. Malheureusement, eh bien, ça ne se concrétise pas. Mais un Houssem Aouar qui aura quand même eu le mérite d'avoir vu sa frappe contrée, déviée dans le but par José Fonte, je crois. Une frappe qui partait dans les nuages, mais pareil, les frappes de balles sont absolument catastrophiques pour un joueur qui nous a habitués à bien mieux. Houssem Aouar sorti aussi précipitamment avec le rouge de Marcelo. Est-ce que c'est un signe aussi qu'il perd du crédit auprès de son coach? On parle de blessures aux adducteurs sur la semaine, mais moi j'y crois pas trop. Il va falloir lui aussi qu'il se secoue parce que pour l'instant, ses prestations ne sont pas au niveau digne d'un bon joueur. Qu'il est toujours, hein, je pense. Et elles ne sont pas dignes d'un international français. Donc, il va lui aussi falloir qu'il se réveille. Houssem Aouar, je lui mets la note de 5 sur 10 parce qu'il a quand même permis de faire match nul. Voilà, on va retenir ça. Paqueta dans ce rôle de relayeur. 4 tacles réussis, c'est le record lyonnais. Une interception, 3 dribbles réussis sur 3 pour lui. Et puis, surtout, 5 fautes sur lui. Paqueta fait un gros match dans un rôle qu'il n'a pas l'habitude parce que c'est un joueur axial, c'est un joueur qui franchement a mis de la détermination, a mis du sens dans ce qu'il a fait, parce que j'insiste souvent sur le mot sens. Il a mis du sens dans ce qu'il a fait, Paqueta. Franchement, il s'est même dévoué pour le collectif, il a joué assez simplement. Quand il a fallu défendre, il l'a fait de très belle manière. Quand il a fallu ressortir le ballon sous pression, il a été bon aussi. Et ça, c'est quelque chose que je retiens, c'est la ressortie de balles sous pression. Et ça a été peut-être le meilleur Lyonnais dans ce milieu de terrain sur les ressorties de balles sous pression. 5 fautes sur lui, ça veut le dire. Il était très bon en protection de balles. Il a ressorti des ballons proprement. Donc, franchement, pour ça, je lui mets une très bonne note. Je lui mets un 7 sur 10 à Paqueta. Voilà, Paqueta qui prend la place de Maxence Cacré. Voilà, un joueur 25 millions qui coupe l'ascension ou la progression d'un joueur de notre centre de formation qui était performant sur Final 8. Mais que voulez-vous que je vous dise? C'est comme ça, c'est le monde professionnel qui est un peu dur. Les gars, il y a un bruit mais phénoménal, on n'a vraiment pas l'impression que c'est un confinement. Vraiment, hein, je déconne pas. Alors je suis dans la rue, mais moi je reviens du boulot. Donc je vais rentrer chez moi juste après, mais franchement, il y a un monde incroyable. Voilà, bref. C'était ma petite aparté. Paqueta, voilà, je l'ai bien mis à 7 sur 10. Karl Toko Ekambi, 0 dribble réussi sur 3 pour mon impact player du dernier match. Expected goal, c'est pourtant lui qui se procure encore plus d'expected goals avec ce face-à-face raté face à Mike Maignan. Mais bon, on dit qu'il a été un petit peu gêné par Kadewere. Bon, c'est un petit peu facile de dire ça aussi. Il aurait dû marquer. Karl Toko Ekambi, nettement moins en vue que lors des derniers matchs. Voilà, c'est un match sans carton jaune pour un plongeon absolument grotesque. Il va rater d'ailleurs le prochain match, il va rater le derby, mon impact player préféré. Karl Toko Ekambi, c'est pas un très bon match non, pour Toko. Je lui mets la note de 4 sur 10 à Karl Toko Ekambi. Kadewere, qui lui aussi profite de titularisation répétée. 3 tacles réussis, 3 dégagements, une passe clé, 2 centres réussis sur 2 pour un Kadewere qui, comme vous l'avez vu, a participé à merveille à la défense de la surface de réparation. Il l'a fait d'une très belle manière. Il a été beaucoup moins en vue offensivement, même en première période, assez brouillon et même voilà, il gêne un petit peu Karl Toko Ekambi dans le dernier geste. Donc voilà. Mais en tout cas, défensivement, alors j'ai entendu dire, c'était sur l'équipe 21, qu'il avait été en mode Samuel Eto'o avec l'Inter quand il était avec Mourinho. Oui, bon, c'est une comparaison flatteuse. En tout cas, il a participé vraiment, il s'est donné à fond pour protéger cette surface. C'est un match correct, 6 sur 10 pour Kadewere. Memphis Depay, qu'on a vu beaucoup au cœur du jeu. Il est revenu très bas pour toucher le ballon, pour organiser le jeu, alors qu'il était attaquant de pointe. Une passe clé pour lui, 2 centres réussis sur 5, c'est pas très bon, 2 dribbles réussis sur 2 pour un Memphis Depay qui a pas été extraordinaire, malheureusement. Alors qu'il sur ses derniers matchs, il avait été plutôt incroyable pour nous. Là, je ne l'ai pas trouvé vraiment en jambes. Il n'a pas réussi à se trouver un petit peu dans ce collectif lyonnais. Il était moins en vue. Et puis voilà, on l'a vu vraiment, à mon sens, beaucoup trop revenir dans le cœur du jeu. Alors qu'on l'attend. Memphis Depay plutôt en pointe. Voilà, arrêtez de trop dézoner. Ça, c'est aussi une maladie
des attaquants modernes, des avant-centres qui ne sont en fait que des faux numéro 9. Parce que Depay est en position de faux numéro 9. Les vrais numéro 9 de notre équipe sont évidemment Kadewere et Karl Toko et Kambi. Voilà, j'ai été un petit peu déçu de son match. Je lui mets 5 sur 10. Lui aussi a été sorti par son coach. Bon, c'est un choix, mais qui montre aussi que il n'a pas été capable d'être décisif et surtout que ça a beau être le capitaine de cette équipe, il n'a pas d'immunité non plus à 100%. Puis j'aimerais qu'on insiste sur la rentrée de Belhamri qui a remplacé Marcelo et premier match pour l'international algérien qui n'avait pas joué depuis 6 mois. Et franchement, quel grinta, quel guerrier. Waouh, j'ai vraiment apprécié. Défense de surface, c'était parfait en tout cas pour ce qu'on avait à faire en deuxième mi-temps. Le choix du remplacement était parfait, l'homme était parfait. 2 interceptions, 5 dégagements, record côté lyonnais dans ce match, 2 tirs bloqués. Record côté lyonnais dans ce match pour un Jamel Belhamri c'est marrant, il arrivait à fédérer un petit peu cette défense, beaucoup de gestes, puis il n'hésite pas à mettre la tête, le pied, etc. Ça peut donner peut-être des pénaltys, c'est vrai, attention, parce qu'il y va, hein, et pas de main morte. Après moi j'attends ce joueur, j'attends surtout quand on aura la possession et qu'il faudra probablement relancer. Voir un petit peu son niveau de relance et surtout aussi comment il va gérer la profondeur parce qu'en seconde mi-temps on a joué vraiment bloc bas, on ne pouvait pas se faire prendre dans la profondeur. D'ailleurs on a été un petit peu pris dans la profondeur parce que notre bloc était un petit peu haut en première mi-temps. Donc on verra comment il va gérer tout ça, mais en tout cas c'est une belle première et il devrait pouvoir enchaîner contre l'AS Saint-Etienne dans le derby la semaine prochaine. Donc on verra ça avec attention. En tout cas Jamel Belhamri, je lui mets une note chauvine de 7 sur 10. Ouais, il a très bien rentré dans ce match. Guimarães, que je n'ai pas trop vu, qui n'a pas fait une très belle rentrée. Puis Dembélé, assez quelconque, assez neutre. Voilà. Donc, je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs notre ami Rudy Garcia s'est cantonné à seulement 3 changements. Il aurait pu en faire 2 de plus. Mais vous voyez, c'est un petit peu la frilosité de ces coachs français. Encore une fois, pensez à Ryan Cherki qui a joué 1 minute sur les 4 derniers matchs. Lui, il est un petit peu comme Maxence Cacré. C'est l'un des gros perdants de ce changement de système et surtout un match par semaine. Voilà, et du fait qu'on ait pléthore de gens sur le banc. Donc bon courage à lui parce que je pense que voyant un petit peu le personnage, je me demande si ça va pas un petit peu le frustrer et ça doit déjà le frustrer aux entraînements. Il ne doit pas montrer son meilleur visage. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas le droit du temps de jeu. C'est tout simple, hein, voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce match, les Gones, qui m'a pas vraiment plu. Mais bon, voilà, on se dira que si on fait un bon résultat contre Saint-Etienne, c'est-à-dire une victoire, bon, la série aura été finalement pas si mal que ça. Moi, je suis exigeant avec ces joueurs. J'ai envie qu'on ait de l'ambition. Je veux pas qu'on se contente d'un match nul, surtout avec un match par semaine. On a une profondeur de banc extraordinaire. On a des joueurs super techniques. On peut faire la différence contre n'importe qui, donc il va falloir aussi garder cette ambition-là. Donc, est-ce que c'est un bon match nul? Non, c'est un mauvais match nul. C'est qu'il y a une équivalente défaite pour moi. Mais enfin, voilà, c'est comme ça, c'est peut-être parce que je suis trop exigeant et que, comme certains l'ont dit hier, il va falloir que je me repose un peu. Voilà, c'est ça. Voilà les Gones, ce que je pouvais vous dire. N'hésitez pas à commenter ce que je viens de vous raconter. Et puis, encore une fois, merci beaucoup pour les 8000 abonnés. Cœur sur vous les gars. Mais vous avez vu ça, cette autoroute? C'est une véritable autoroute et on est censé être confiné. Voilà. C'est la vérité. Hein. Merci en tout cas à vous. N'hésitez pas à commenter les gars. Toujours abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Likez cette vidéo, c'est important. Les likes aussi. Et puis partagez sur tous vos réseaux sociaux. On se donne rendez-vous très très vite sur cette chaîne. À très bientôt les Gones. Bon début de semaine. Et puis bisous à tous. Ciao.